maire depuis 2 ans. Depuis 2 ans, voilà. octobre 2017. Tu as été engagée bien avant dans la vie communale, ça je le sais. Est-ce que pour les habitants de Santeny, qui peut-être ne connaissent pas Ville d'Avray, pourrais-tu présenter ta commune en quelques mots? Avec plaisir. Ville d'Avray est une commune de 11 800 habitants, située à quelques kilomètres de Paris à l'ouest. C'est une commune très verte puisque nous sommes situés dans un territoire qui est entouré de forêts, le parc de Saint-Cloud et la forêt de Fos-Repose. Et c'est une ville dans laquelle la nature est extrêmement présente. Merci beaucoup. Donc j'imagine que si la nature est présente, tout changement suscite peut-être des questions. Comment gères-tu à Ville d'Avray la question des nouvelles constructions? Nous avons mis en place une charte architecturale et paysagère dans laquelle sont définies les caractéristiques urbaines, paysagères et architecturales de la ville. Et cette charte nous sert de support pour ensuite travailler avec les porteurs de projets de telle sorte que les nouvelles constructions soient aussi bien intégrées que possible dans leur environnement, aussi bien acceptées que possible par les habitants. Merci beaucoup, ça me permet de rebondir sur un autre sujet puisque tu as parlé de projets à intégrer dans la ville. Comment conçois-tu la place de Ville d'Avray au sein de la métropole du Grand Paris à travers les projets que tu peux porter? Ville d'Avray est une petite ville dans la métropole du Grand Paris, elle doit le rester à son échelle, et la métropole du Grand Paris est faite de villes de toutes les tailles et avec des identités qui sont variées et diverses. Pour mettre en avant son identité, tout en restant ouverte au reste du territoire et aux changements du monde, Ville d'Avray doit évoluer, et c'est pour ça que nous nous sommes inscrits dans l'appel à projet Inventons la métropole du Grand Paris 2 qui m'a donné l'occasion de travailler avec Valérie, a été un véritable accélérateur, un véritable catalyseur pour que nous puissions mettre en œuvre un projet dans d'excellentes conditions, faire appel aux meilleures équipes d'architectes et d'urbanistes, ce que nous n'aurions jamais pu faire tout seul. C'est-à-dire que ce sont des projets sur lesquels j'avais essayé de travailler de manière indépendante, et je n'y étais pas arrivée en raison d'obstacles techniques, financiers, réglementaires, et concourir dans cet appel à projet nous a permis de lever en même temps un grand nombre d'obstacles et d'entrer dans une dynamique formidable, grâce aussi, Valérie, à ton impulsion, puisque tu as su nous accompagner de façon extrêmement proche, en particulier en comprenant bien, en identifiant bien les caractéristiques de la ville, peut-être parce qu'en effet, tu y trouvais une certaine proximité avec la tienne. Donc là, tu as pu montrer à quel point tu étais dans une écoute vive et attentive des besoins de notre ville. Et aussi après, dans la mise en œuvre de l'appel à projet, ta détermination et tes encouragements ont été un vrai facteur de succès pour nous, puisque j'ai pu voir que tu étais vraiment une femme de conviction et convaincue par le fait que la métropole pouvait être un véritable accélérateur de transformation positive pour les territoires, dans lesquels chacun de nos territoires conserve son identité, et même, je vais dire, l'identité de chacun est valorisée. La métropole a besoin de maires comme toi, proches du terrain, dynamiques, ambitieux pour leur ville, et qui sait en quelle capacité d'entraîner avec elle et derrière elle un grand nombre d'habitants.